Occupe-toi aussi du troisième. Et ne compte pas manger avant d'avoir fini. N'oublie pas les deux autres. Je veux que tu t'assures qu'ils sont bien attachés. Je veux surtout pas qu'au premier coup de vent un peu fort, ils s'envolent. On voit que c'est efficace. Billy, c'est toi qui as touché au planteur de poteaux? Non! Je t'ai dit ce qui t'arriverait si t'avais le malheur d'y toucher. Écoute, j'ai pas touché! Je veux pas qu'il s'envole encore. Mon œil qu'il vente aussi fort ici. C'est toi qui fais du vent quand tu gueules. Jackie? Alors c'est toi qui as touché au planteur de poteaux? Non? Billy, alors t'aimes ça, m'accuser? Avoue-le donc, c'est toi qui l'as fait! Mais qu'est-ce que j'ai fait? Espèce de petit morveux! Viens que je te botte les fesses! T'aimerais ça, hein? Ouais, c'est ça, Mac. Allez, fais-moi plaisir. Va le mordre pour moi, tu veux? Oh, Mac, arrête de japper. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Nous sommes les meilleurs au monde, on n'en doute pas une seconde. Restez chez vous à dormir, parce que vous allez souffrir. Bantam, 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 foncez, bantam. Car les bantams de Bannon, rien ne peut leur résister. On est de vrais assassins, quand il s'agit de gagner. Ça va durer encore longtemps comme ça, tu penses? Pendant des heures, c'est le seul texte qu'ils ont pu apprendre. Pourquoi tu t'assois pas avec ton ami? Quelqu'un devrait lui dire que son équipe a gagné. Je crois que c'est parce qu'il aurait aimé jouer davantage. Peut-être que tu devrais aller t'asseoir près de lui. Après une partie, il préfère être avec ses camarades. Tu l'empêches de jouir de sa victoire, hein? Peut-être que c'est ça. C'est très différent s'ils perdent. S'ils perdent, ils me collent après. Que tout le monde reste assis, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Voulez-vous me dire ce que ça peut bien être? Je sais pas ce que ça peut être, mais c'est coupant comme un rasoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Je sais pas, mais en tout cas, c'est ça qui nous a fait faire une crevaison. Non, un pneu est beaucoup trop épais. C'est comme s'il avait été lancé d'un canon. Et attention, on dirait que cette chose a des dents. Alors, y a donc pas de roue de secours sur un autobus? Non, c'est pas aussi simple. Pour la changer, il faut un spécialiste. Et alors? Eh ben, est-ce que tu vois un garagiste dans les environs? T'as tellement mal joué aujourd'hui qu'on devrait te demander de la changer. Ici. La suite de ce qu'on appelle maintenant la vision d'horreur dans le comté de Poro. Hé, merde, vous avez entendu? Eh bien, l'incendie qui a détruit une vieille église au sud de Pertwilla il y a 4 jours suscite encore l'horreur. Le nombre de cadavres découverts dans les ruines s'élève maintenant à plus de 300. Le bureau du coroner a révélé que les corps étaient soudés les uns aux autres et qu'ils étaient plaqués sur les murs et le plafond du sous-sol. Un témoin a parlé de tapisserie humaine, de torture et de sadisme. Une vision d'horreur qu'il ne pourrait oublier, a-t-il dit. Les détails de cette affaire semblent gagner en étrangeté à mesure que les jours passent. Est-ce que vous en savez plus? Eh bien, quelques-uns des cadavres avaient des prothèses dentaires en bois, ce qui indiquerait que certains des cadavres retrouvés auraient plus de 200 ans.
Mais c'est l'état dans lequel sont ces cadavres qui rend les enquêteurs perplexes. Le bureau du coroner a déclaré hier qu'aucun corps n'avait été retrouvé entier. Toi, tu crois ça? Manquait à Non, chacun voyons, c'est soit des histoires. un membre, soit un organe interne. Le mystère reste complet. Ici 226 sur la route 9, direction Est. Il nous faut de l'aide, on a un pneu crevé. Centrale, me recevez-vous? As-tu bien regardé les pointes sur cette chose? On dirait que c'est en ivoire. Ou alors c'est peut-être en os. Débarrasse-toi de cette foutue chose avant de contracter le tétanos. Ici 226, Centrale, est-ce que vous me recevez? Nous sommes sur la route 9, direction Est. Il y a un des pneus qui a éclaté. À vous, Centrale. Je pense qu'il a laissé tomber quelque chose. Papa? C'était dans le champ de maïs. Tiens, regarde. Nous sommes immobilisés sur la route 9, direction Est. À vous. Finalement, on est plutôt bien. Ouais, il pourrait pleuvoir à boire debout. Ouais, c'est pas comme être sur la plage, mais c'est pas mal. M'entend? On a crevé et on est en panne sur la route 9. À vous, répondez. Y a rien. On est sûrement dans une sorte de creux qui empêche la transmission de tout signal radio. Ouais, le soleil va se coucher dans environ 1 heure. Eh bien, on a encore 5 nœuds en bon état, ce qui fait qu'on a probablement de bonnes chances de rentrer si on roule pas trop vite. Je répète, ici 226. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Alors vous faites vraiment tout en groupe? Mesdemoiselles les meneuses de claques? Est-ce que je sens de la fumée par hasard? Minxie, je suis sûr que de nos jours, il n'y a aucune fille assez stupide pour vouloir se tuer en allumant ces sortes de clous de cercueil. J'ai pas raison? On remonte dans l'autobus, jeune fille. T'as vu ça, hein? Comment je les ai déjoués? T'as vu ça? Oui, je l'ai vu. Bah, tu en parlais dans ton papier? C'est de Dawn que tu parles, presque tout le temps. Tu sais quoi? Il y a pas mal de gars qui disent que t'as un faible pour lui. Ah oui?
C'est drôle, je croyais que c'était toi. Hé, ça me dérange pas que tu sois comme ça. Moi, je me dis, si t'aimes ça, c'est ton affaire. Va donc pisser sur les souliers de quelqu'un d'autre, Tu Jake. devrais pas être ailleurs en train de plier les serviettes ou de renifler les coquilles. Alors tu crois que tu peux contrôler l'équipe, super génie? Va donc compter les coquilles pour voir s'il en manque. Toi, Jake, va donc chier! Et tout ça pourquoi? Parce que j'écris pas assez sur toi? Tu dois savoir ce qu'on raconte sur tes cicatrices. Non, dis-le-moi. Tu t'es battu en tentant d'entrer en douce dans un bar. Et alors? Eh ben, c'est un bar gay. Sais-tu ce que les gens rajoutent à ton nom, Easy? Eh bien, dis-le. En est-il un? Et on ne transforme pas ça en événement mondain, c'est compris? Vite, on remonte tous dans l'autobus, messieurs. Ouais, ça va, on n'est pas sourds. Ça vaut aussi pour toi, Kimball. Dépêche. Tu joues les épouvantails? J'ai réussi! Kitty Adrian, dans les oiseaux. Kimball, cesse de faire ce genre de conneries et remonte dans l'autobus. Il a peur de son ombre. C'est quand même bizarre, vous trouvez pas? Descendez de là-haut, messieurs! Tout le monde dans l'autobus, grouillez-vous! Tu sais, tu devrais me parler. Je suis sûre que ça te ferait du bien. Combien de temps j'ai joué? Seulement 12 minutes. Oui, mais 12 minutes extraordinaires. C'est clair que Hannah est contre moi. Et Barnes aussi, son petit minable blanc de service. J'en sais rien. Peut-être que si j'étais d'une autre couleur, il me ferait jouer un peu plus. Je sais que tu crois pas ça. Et il a peut-être voulu donner à tout le monde la chance de jouer dans un match de championnat. Ça n'est pas grâce à tout le monde qu'on a pu se rendre aussi loin. Il y a au moins la moitié de ces minables qui y sont pour rien. Moi, j'ai contribué à ce qu'on arrive en finale. Mais qu'est-ce que tu regardes au juste?
Non, c'est pas vrai. On vient encore de crever. Merde, Que tout le monde reste à sa place, s'il vous plaît. C'est chiant. Allumez les fusées de détresse et faites descendre tout le monde. Non, pas encore, allez. Hé! Vous voulez rester ici en espérant que personne va nous emboutir à 140 à l'heure, c'est ça? Non, mais c'est pas possible. Alors écoutez-moi. Dwayne, fais évacuer l'autobus. Je m'occupe des fusées. Tellement confortable. Allez, passe Dis, devant moi. vous avez un pistolet lance-fusée. Non, vas-y. Quoi, vous pensiez vous perdre en plein océan? Il n'y a pas de raison de rire de cette boîte. Car chaque objet qu'elle contient m'a tiré d'affaire au moins une fois. C'est moins drôle qu'en plein jour. Ça peut pas envahir. Oh, j'en crois pas mes yeux. Très bien, prenez une veste et restez en groupe. Ici Betty Borman, véhicule 226. Nous sommes en panne sur la route 9 au milieu du comté de Kessel. Quelqu'un me reçoit? Voulez-vous que je vous aide à le pousser en dehors de la route? Je crois pas qu'on arrive à le déplacer, il n'y a plus de pneus du côté droit. Si vous préveniez la police qu'on est ici, ce serait très gentil. D'accord. Très bien, descendez. Restez pas sur la route, d'accord? Dépêchez-vous. Que personne ne s'éloigne. Restez en groupe. Ah, on est tous des enfants. Tout le monde doit rester ensemble. Et hors de la route. Scott, dépêche-toi. Éloignez-vous un peu, ne restez pas sur la route! Vite! C'est le même genre d'objet qui vient de crever le pneu. Oh Seigneur. Ne me dites pas que ce qui se trouve au milieu, c'est le nombril. Minxie, ne reste pas sur la route. Que personne ne reste sur la route. Faites-les remonter dans l'autobus. Mais vous venez de dire le Je contraire. sais ce que j'ai dit, mais il se passe des choses étranges ici. Je suis sérieuse. Coach? Mais qu'est-ce que... Où est dans le coach? Charlie? Charlie! Faites-les tous rentrer et ensuite fermez les portes. Allez les champions, tout le monde dans le Betty Boop. Bucky lance un appel radio pour voir si quelqu'un nous reçoit. C'est à toi que je parle, Scotty. Mais qu'est-ce qui est arrivé à notre coach? Faire monter tout le monde dans l'autobus. Et ensuite ferme les portes. Obéis, Scott. Bon, vous avez entendu? Tout le monde remonte dans l'autobus. Charlie! Charlie! Dépêchez-vous! Dans l'autobus! Plus vite que ça! Je répète, ici l'autobus numéro 2 Charlie! direction Est. Nous sommes dans une situation d'urgence. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Ici l'autobus numéro 226, on est immobilisé sur la route 9.
Jake? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, qu'est-ce que t'as vu? Réponds! T'as vu quelque chose, oui ou non? Je l'ai vu s'envoler. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ben exactement C'est ça. personne qui s'envole comme ça! Assieds-toi, Scott! Mais qu'est-ce qui se passe dehors? Je croyais t'avoir dit de t'asseoir et de fermer ta gueule! T'es sourd? Toi aussi, Jake. Que tout le monde s'assoie. Va t'asseoir, Scott. Est-ce que t'as un problème avec moi? Non, t'en as un avec moi? Qu'est-ce que t'as dit? T'as compris? On en reparlera une autre fois. Pour le moment, va t'asseoir. Mais fermez la porte! Fermez la porte! Fermez la porte! Qu'est-ce que c'était? Scotty, mais qu'est-ce que c'était? Scotty, c'était quoi? Scotty, dis-le-nous. Mais je sais pas ce que c'était! Ça avait des ailes. Une bête avec de grandes ailes. Centrale, ici voiture 17. On a patrouillé le quartier afin de voir ce qu'il en était. On n'a trouvé aucun indice d'entrée par effraction. À vous. On va faire un 10-07 chez Hopper's Diner pour une pointe de tarte et un café. Bien reçu, Centrale? Ici, Centrale, bien reçu 036. À toutes les unités, quelqu'un a entendu parler de choses bizarres dans le comté de Kessel? J'ai reçu 2 appels provenant de 15 km de distance parlant d'enlèvement. Que toutes les unités sachent qu'il s'agit d'informations relevant du code 1036. Est-ce que quelqu'un aurait fumé un joint? Parce que ces 2 histoires sont très très étranges. Bien reçu 36. Jackie! Le comté de Kessel! Selon moi, cette histoire ressemble à ce qui s'est passé dans le comté de Pau. Et on sait tous ce que ça veut dire. Ici, Andy Buck. Est-ce que quelqu'un m'entend? Non, y a personne qui t'entend, personne. Nous sommes dans un autobus scolaire en panne, sur la route 9, direction Est. On a de sérieux problèmes. Répondez, s'il vous plaît. Merde! Y a donc personne qui m'entend? Ici, Andy Buck. On est dans un autobus scolaire en panne, sur la route 9, direction Est. Regardez ça. Des javelots. On a même des harpons dans cet autobus. Des bouts de bois. Tu voudrais qu'on l'attende et qu'on essaie de l'embrocher avec ça? Si cette chose revient, alors je préfère avoir ça plutôt que de l'attaquer à main nue. Hé, regardez ça! Le pistolet et une provision de fusée. Qui a dit qu'on devait attendre ici? Je suis sérieux. Scotty, tu voudrais qu'on quitte cet autobus? Regarde, c'est un champ.
Ça veut dire qu'il y a une ferme. On aurait seulement à suivre ce chemin pour s'y rendre. Avec cette chose qui est là? Scotty! Avec cette chose qui est là? Hé, Scott! Elle s'est pas manifestée depuis presque 1 heure. Oui, mais ça veut pas dire qu'elle est partie pour de bon. Et ça veut peut-être dire le contraire. Il s'agit pas de savoir qui peut courir le plus vite. Ou qui est un minet. C'est quoi ton problème au juste? Et le tien, Easy, en es-tu là? Eh, ça suffit comme ça. Oh, on dirait bien que t'es nerveux. Oui, l'idée que tu me fasses des avances ou qu'un autre dans ton genre en fasse autant, ça me rend nerveux. Ça te rend plus stupide. Arrêtez! Arrête, Scotty! Scotty, calme-toi. Je te conseille d'enlever ta main ou il va t'arriver malheur à toi aussi. Si on veut avoir une chance de s'en sortir, il faut surtout pas se battre entre nous. Il n'y a pas d'autre façon de s'en tirer. Tu veux voir qui est le plus fort de nous deux, hein? Non, j'ai autre chose à faire que ça, Scotty. Reste assis. Je suis sérieux? Voyons qui est le plus fort, mon frère. Je suis très étonné que tu m'appelles mon frère. Tu veux m'appeler autrement, Scotty? Car même si tu te tais, je vois dans tes yeux le nom auquel tu penses. Arrêtez! Ça suffit comme ça tous les deux. Arrêtez! Vous avez tous travaillé ensemble pour gagner la partie de basket. Et maintenant que quelque chose de vraiment sérieux nous arrive, vous vous retournez l'un contre l'autre? C'est à lui qu'il faut que tu dises ça. Je sais pas ce que tu cherches à prouver et ça m'intéresse pas. L'important, c'est de se défendre en attendant que les secours arrivent. Il faut déplacer ce tas de ferraille. On a 2 pneus crevés. Réponds-moi, est-ce que tu peux le faire? Oui, mais on ferait à peine 1 mètre, on a 2 pneus crevés. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Oh non, on dirait que c'est moi qui le regarde. Peu importe ce que c'est, il semble être obsédé par l'odeur humaine. Arrête de l'éclairer!
Il a raison, l'autobus se remplirait. Est-ce que ça vient de tomber de la porte? Bucky, va à la porte avant et sois prêt à l'ouvrir. Quoi? Tu veux qu'on se sauve à l'extérieur? Oui, s'il arrive à entrer. Il va nous passer. Minxie? 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 À tous les 23 printemps, pendant 23 jours, il doit se nourrir. Se nourrir? De quoi? De nous. Minxie? Est-ce que ça va? Regarde-moi. J'ai eu peur pour toi. T'as perdu conscience. Regarde-moi. Est-ce que ça va? Tes yeux étaient complètement révulsés. Je crois qu'il est parti. Je parie n'importe quoi qu'il l'ait. Oui, il est parti. T'es prêt à parier que maintenant on peut sans danger quitter l'autobus? Il s'est passé combien de temps? Regardez, il a fait ce qu'il avait à faire et il est parti. Peut-être, mais qu'est-ce qu'il est venu faire? Que penses-tu qu'il est venu faire ici? Il est venu chercher des humains. Quoi? Il est sensible à l'odeur qu'on émet. Celle de la peur. C'est comme ça qu'il peut choisir ceux qu'il enlève. Mais pourquoi est-ce qu'il ferait ça? Ce qui est étrange, c'est que tu saches ça, Minxie. Un garçon mort me l'a dit. Je crois qu'il essayait de me prévenir. Il essayait de tous nous prévenir, de nous dire que cette créature existe depuis des milliers d'années et que jusqu'ici rien ni personne n'a pu la détruire. C'est un rêve que t'as fait? Eh bien, comme le garçon était mort, je pense en effet que c'était un rêve. Alors comme ça, de meneuse de claques ce matin, tu serais devenue médium ce soir? Oh, qu'est-ce que j'en sais? Je t'en prie, explique-le-moi, parce que je n'y comprends rien. Le garçon voulait nous avertir que ce matin, cette chose devrait rentrer sous terre. Oh, arrête, Minxie. Dans les profondeurs, pendant 23 autres années. Et elle vivra heureuse jusqu'à la fin des temps? Tu devrais fumer de la meilleure Marie. Scotty, écoute ce qu'elle a à dire. Cette chose est revenue. Elle a seulement rêvé à ça, Rhonda. Quoi, tu vas la croire? Et on aura beau vouloir essayer de lui échapper en se cachant au fond des bois.
Elle réussira à trouver ceux qu'elle cherche. Minxie, essaie de te calmer. Et plus on a peur d'elle, et plus elle nous veut. Et ensuite, elle choisit quelle partie. Elle va nous dévorer. Allô, est-ce que quelqu'un m'entend? Allô? On a de graves ennuis. On a besoin d'aide, tout de suite. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vous en prie, répondez-moi. On a de... Ici Andy Buck. C'est urgent qu'on vienne nous secourir. Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa? Allô? M'entendez-vous? 226, êtes-vous encore là? Oh oui, je suis là. Ok. Dites encore une fois ce que vous venez de me dire. C'est sérieux, on vous fait pas marcher. Ne faites que le répéter. On est pris au piège, dans un autobus scolaire en panne, sur la 9 vers l'est. Et il y a une créature qui va nous tuer si on vient pas tout de suite à notre secours. Où êtes-vous, au juste? Quelque part dans le comté de Kessel, vous êtes policier? Quelle est cette créature qui veut vous tuer? À quoi ressemble-t-elle? Répondez-moi, est-ce que vous êtes de la police? Écoutez-moi bien. Je suis déjà sur la 9. Mais elle est très longue et le comté de Kessel est grand. Il faudrait me donner un indice. Êtes-vous près de quelque chose? Je suis prêt de pisser dans mon pantalon, c'est de ça que je suis prêt. Alors dites-moi que vous allez bientôt arriver. Alors écoutez, je ne peux juger de la force de votre signal, mais il a l'air assez distant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Eh bien qu'on sera là, mais pas avant un certain temps. Mais chaque minute compte. On est dans une situation critique. Oui, je comprends. S'il vous plaît, dites-moi que vous allez appeler des renforts, parce que si vous n'êtes pas de la police, alors vous devez me promettre que vous allez les contacter et leur dire qu'on ne peut pas partir d'ici. D'accord, je vais le faire. Je vais les appeler tout de suite. Mais ce que vous devez faire, c'est tenir le coup, c'est compris? On arrive. On va vers l'est. T'es sûr? Allez, direction ouest. Démarre. Super. Bravo. Bravo. Eh les gars, vous avez entendu ce qu'il a dit? On va venir nous sauver. Aidez-moi! Aidez-moi! Au secours! Aidez-moi!
moitié de sa tête est arrachée. Ouvre vite cette porte, c'est notre chance. Est-ce qu'il est mort? J'en sais rien. Je m'en fous. J'y arrive pas! Non mais arrêtez de pousser, elle s'ouvre vers l'intérieur! Ah, il y a quelque chose de coincé! Allons à l'arrière. On va ouvrir celle-là. Peut-être qu'elle s'ouvre seulement de l'extérieur! T'es fou, c'est une sortie de secours. Alors ouvre-la toi-même! Toi, je vais essayer. Il faut qu'on ouvre l'autre! Dépêchez-vous! Vite, dépêchez-vous! Enfoncez-la! Mais comment il fait qu'on n'arrive pas à en ouvrir au moins une? Merde! 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 Il les a bloqués. C'est pas entrer dans l'autobus, mais c'est plutôt nous empêcher d'en sortir qu'il voulait. On doit enfoncer ces portes! Oui. Allons-y. Les gars, regardez ça, on dirait bien que ça y est. Peut-être qu'on pourrait l'ouvrir en faisant levier? Buck, trouve-moi quelque chose. Comme une barre de métal. Oui, je crois que ça va aller.
Jake! Allez, viens de ce côté, les autres aussi, venez tout le monde! Ça ressemble à une sorte de rideau de douche. C'est fou. Prouve-le-nous que t'es pas une couille molle. Kimball, ta gueule, tu veux? Venez. Allez, passez. Allez-y. Un rideau de douche? Non, ça ressemble beaucoup plus à du papier de toilette. Mais qu'est-ce qu'il fait, Minxie? Mais qu'est-ce qu'il fait, Minxie? Mais qu'est-ce qu'il fait là-haut? Sa tête. On doit partir. Mais tu l'as entendu comme moi, on vient nous sauver. Cette route est bien longue. C'est ce qu'il a dit. Mais s'il n'arrive que dans 1 heure, ou qu'il se trompe de direction. La police est en route, il faut attendre un peu. Non, pour nous, pas question qu'on reste là à regarder ce trou béant. En espérant qu'il pensera pas à passer par là. Comment pour vous? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien... il faut arrêter de se boucher les yeux. Il y a 2 catégories de gens dans cet autobus. On était 20 au début et il a fait son choix. Et qui il a pris? Dante était l'un de ceux-là. Ensuite, c'était toi, Jake. Ferme-la, Scott. Et toi aussi, t'as choisi Bucky.
Merde. Comment ça, 2 catégories? J'ai sûrement mal entendu. Il y aura ici, j'ai bien compris, ceux qui seront dévorés et ceux qui le seront pas. Va donc chier, Scotty! Minxie dit que quand cette chose a fait son choix, rien ne peut l'arrêter. Non, ne mêle pas tout ça. Mais elle a aussi dit qu'après cette nuit, cette chose disparaîtra pour très longtemps. Tu te rappelles, Scott? Dis-le nous, Minxie. Est-ce qu'on est en sécurité si on réussit à se cacher jusqu'au matin? Ou est-ce que cette chose reviendra et qu'elle fera tout afin de nous prendre, car elle n'a que jusqu'à demain matin? Réponds. On est foutus, c'est bien ça? Ouais. Scotty, on va jeter personne dehors de cet autobus. C'est bizarre que tu dises ça, car on a tous vu que t'es le seul autre à avoir été choisi par cette créature. Oh, attends une Et seconde. on a tous vu qu'elle avait très envie de toi. T'es le seul pour qui elle a sorti sa langue comme si elle voulait te lécher. Scotty! Écoute, je sais pas pourquoi tu fais ça. Parce que je veux rester en vie. Non, c'est nous diviser que tu veux. Tu sais quoi? On vient de tomber d'un cran, et à présent, on n'est plus en haut de la chaîne alimentaire. C'est une simple question de survie, c'est tout. Tu comprends? Et si cet autobus est la seule chose qui peut nous protéger contre ces attaques, croyez-vous qu'on y est en sécurité? Si tous ceux que cette créature veut dévorer sont assis là avec nous, je veux qu'on le dise. Alors on passe au vote. Et je t'assure que c'est très dur à dire. Il y a une chose que je souhaite, c'est que toi, Bucky et Jake, vous partiez de cet autobus. Tu vas écouter ce que j'ai à te dire, espèce de salaud. Il t'a regardé aussi, mon frère. Je l'ai vu, et toi aussi. En plein dans les yeux, avec un beau sourire. Mais t'as demandé à Jake d'éteindre la lumière. Sinon, on aurait pu voir qu'il se léchait peut-être les lèvres, mais on n'a pas pu. Alors fous-nous la paix avec ta liste noire. Parce que quand il te prendra, et je l'espère de tout cœur, tu te trompes, crois-moi, si tu penses que je vais l'empêcher de t'arracher la tête. À présent, je m'en vais. Et je la trouverai, cette ferme. Je vais avec toi, Adi. Et moi aussi. Tu veux rester dans l'autobus? Eh ben, je te laisse. Tu pourras t'asseoir en dessous du trou. Et rester là à l'attendre. Écoute, je suis désolé. Oh, ça c'est vrai, t'as bien raison. Mais restez, voyons! Partez pas! On va bientôt être secourus! C'est ce qu'il a dit! Il faut rester ici, je suis sûr qu'il va revenir! Restez! Non, ici on est comme des rats pris au piège. Réfléchis un peu. Tu vas les laisser partir tout seuls? Tu veux aller avec eux? On ne sait pas vraiment qui il a choisi. Il nous a tous regardés, tu sais aussi bien que moi. Scotty, arrête, laisse-moi. Tu veux que je te laisse? Ouais, je veux que tu me laisses. Merde! Rhonda! Alors c'est vrai? Tu me quittes? Tu vois donc pas que tu t'es simplement servi de nous? Tout ce qui t'intéresse, c'est toi! Écoute-moi. Tu veux que je te dise ce que j'ai découvert aujourd'hui? Que la peur fait le même effet sur les gens que l'alcool. Leur vraie personnalité remonte à la surface. On aurait pu protéger Dee et Jake et tous les autres si on s'était serré les coudes. Tu sais, comme dans une équipe. Hé! Hé! Tout la porte! Ouvre la porte! On sort! Il va où? Johnny, je t'en prie! Johnny! Johnny, espèce de salaud, je vais... Johnny, où? Dépêche-toi de percer cette porte tout de suite! Johnny, ouvre cette maudite porte! Laisse-nous pas dehors! Ouvre-nous!
autobus n'est pas seulement à toi! Ouvrez cette porte, Johnny! Il arrive! Sauvez-vous! Courez! 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 Il est derrière toi, Andy! Cours! Cours! Restez pas là! Il faut pas rester ensemble! Ah! Ah! Non! Ah! Ah! Oh, merde! Attends, attends! Arrête de bouger! Arrête de bouger, arrête! Scotty! Tu lui fais mal! Tu lui fais mal! Il faut l'enlever! Mais lâche-le, tu lui fais mal! Tiens bon! J'ai mal! Arrête! Je t'en prie, arrête de bouger! Arrête! De souder! Vite, enlève-lui ça! Tu lui fais mal! Il Tu faut lui l'arracher! fais mal! Arrête, Scotty! Scotty, bouge pas! Scotty, arrête! Arrête, Scotty! Easy, tiens-le bien! Scotty! Mais arrête! Scotty! J'ai trop mal, Scott! Arrête! Dick! Scotty, on va y arriver! Je suis sûre qu'on va y arriver! Au nom de Dieu! Mais dépêchez-vous! Faites quelque chose! Ne laissez pas là! Je suis désolé! Quelque chose! Au secours! Ne laissez pas comme ça! Scotty! 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 Qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Qu'est-ce que c'est? Papa? Allez! Allez! Dis-moi d'où tu viens. De cet autobus? Et où se trouve-t-il? Hein? Je t'en prie, réponds-moi. Ça ne sert plus à rien. Car ils sont tous partis. Et vous ne pourrez le tuer. Jackie, fais rentrer le chien. Si vous croyez pouvoir l'arrêter, vous vous trompez. Monte dans le camion avec mon fils. Et attends que ce soit terminé. Ça ne se terminera jamais. Car peu importe ce que vous ferez, il reviendra. Dans 23 ans exactement. 23 ans à partir de maintenant. Où est cet autobus?
Bucky! Qu'est-ce que tu fais ici? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Alors tu l'as laissé entrer, Johnny? As-tu vu quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce que tu fais? Cette chose te cherche, Bucky. Il n'y avait pas de ferme là-bas. Je pense que j'ai dû faire au moins 10 kilomètres. Bucky, je t'en prie. S'il te plaît, va-t'en. Je t'en prie. Faut pas que tu me renvoies dehors, je meurs de peur. Laisse-moi rester, je t'en supplie. Sortez de là! Jackie! Ça va, Jackie? Jackie, réponds-moi! Réponds-moi! Est-ce que ça va? Ouais, je crois. Jackie, éloigne le camion d'autobus! Dépêche-toi!
Vas-y! Il faut s'éloigner de l'autobus! Vite! Éloigne le camion de l'autobus! Dépêche-toi! Regarde! Papa! Regarde! Il revient! Il est là! Attention les jeunes, couchez-vous! De l'autobus! Papa! Papa, descends de là! Le câble est coincé dans le treuil! Descends de là, je t'en prie! Le treuil est soudé à la plateforme! Descends, papa! Non, il va arracher le lance-harpon! C'est bien trop dangereux! Merde, descends de là! Papa? Papa? Est-ce que ça va? Papa? 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 Vous me croirez peut-être pas, mais j'ai trouvé un moyen de s'en aller d'ici. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mingxi nous a dit qu'on n'y peut rien. Qu'est-ce que ça fait ce qu'elle nous a dit? Tu crois ça? Les autres sont peut-être déjà partis. Oui, qu'est-ce qu'on en sait? Et Kimball avec eux. Hé! Y a personne qui décide qu'on doit mourir. C'est un cauchemar qu'elle a fait. Y a personne qui décide d'une telle chose. C'est de la merde, ça! Je l'espère. On y va. Je vais vous montrer un beau gros criquet.
C'est la camionnette avec le gros insecte sur le toit qui nous a dépassés ce matin. Alors, on monte dedans et on part? Non, mais je sais comment trafiquer un démarreur. Cette bagarre dans ce bar, c'est parce que je tentais de voler une camionnette. Un bar gay? Oh, regardez ça! Je sais pas où il allait, mais il s'est pas rendu. Oh bon sang, les clés sont sur le contact! Allez, montez, les clés sont là! C'est pas un oiseau, ça. Allez, allez, monte! Merde! Oh non! T'es mort! T'es mort! Allez, allez, allez! T'es mort! Allez, dépêche-toi! Je suis totalement à sa merci, alors grouille-toi! C'est ce que j'essaie de faire! Mais bon sang, Izzy, va plus vite! Va plus vite! Je peux pas! Allez! Allez! Plus vite! Allez! Allez! Accélère! Accélère! Ici! Il est presque sur nous! Allez! Vite! Plus vite! Ici! Grouille-toi! Izzy, trouve quelque chose! Izzy! À terre! Izzy! Il approche! Il approche! Izzy! Mais bon sang, fais quelque chose! Descends! Qu'est-ce que tu dis? Merde, il approche! Il approche! Descends! C'est complètement fou! Descends! Izzy! Izzy! Oh merde, vite! Bouge-toi!
Il n'est pas mort. Il a dépassé son temps. Je crois qu'il est mort. Êtes-vous Taggart? Oui, c'est moi.
On pourrait le voir? Vous savez lire? 5 $ pour regarder, 10 $ la photo. Il y a quelque chose de vrai dans tout ça? Ou c'est seulement des histoires? C'est le même prix. Et d'où est-ce qu'il vient? Mon père l'a tué. Oui, mais d'où venait-il? Faut payer avant d'entrer. Il l'a tué? Comment? C'est à lui qu'il faut le demander. Tu parles d'une merde. On devrait demander qu'on nous rembourse. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi selon toi? On n'y touche pas. Qu'est-ce qui est vrai à son sujet? Un peu tout ce qu'on raconte, sûrement. Vous pensez qu'on va croire que cette chose est authentique? Ça m'est égal. Comment l'avez-vous tué? Je lui ai enfoncé dans le cœur un harpon avec cette machine de mon invention. Quand? Ça fait presque 23 ans. Vous paraissez le surveiller? Oui, je me prépare à l'affronter. Dans 3 ou 4 jours.